Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce premier podcast de la ville de Velot. Le principe de l'émission est simple, on accueille un agent, un élu et ou un administré et on débat, on échange autour de l'actualité de la commune. Et pour ce premier podcast de la ville de Velot, j'ai l'immense plaisir de recevoir Agathe Lecverne, directrice des affaires culturelles et référente des animations. Bonjour Agathe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis vraiment ravi de te recevoir aujourd'hui pour ce premier podcast. Grâce à toi, nous allons pouvoir découvrir un petit peu toutes les animations qui vont émailler cet été sur la commune de Velot, à commencer par le véritable lancement des animations, le 21 juin, la traditionnelle fête de la musique. Tout à fait, le 21 juin, lancement des festivités d'été. Comme l'année précédente, nous allons partir sur une soirée dédiée aux amateurs avec un premier groupe à partir de 19h30 de Velociens. Et ensuite, place au karaoké live à 21h. Donc tous ceux qui le souhaitent peuvent prendre part à ce karaoké. Ça durera 2 à 3 heures, une très belle soirée pour que nous puissions faire émerger toutes les pépites du territoire. Et ce sera la première soirée du Parvis. Et ensuite, en suivront de nombreux autres, tous les mercredis. Ouais, donc effectivement, après le 21 juin, enchaîne le mercredi suivant et tous les autres mercredis. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ces mercredis du Parvis qui sont maintenant traditionnels sur la commune ? Alors, la formule du bonheur, c'est un groupe de musique actuelle qui vient ambiancer le Parvis, 3, 4, voire 5 food trucks à chaque fois. Un espace dédié aux enfants animé par les Amis de la Médiathèque de 19h à 20h30 pour laisser vos piou-piou lire, dessiner, faire des jeux de société en toute sérénité. Et une ambiance festive en extérieur, et tout cela bien sûr est gratuit et ouvert à tous. L'idée vraiment c'est d'avoir un temps de partage à ciel ouvert sur cette place qui est devenue incontournable. Ouais, donc on parle du Parvis Olivier Ferrand qui est devenu effectivement l'incontournable de l'été sur la commune. Je crois savoir qu'il y a d'autres événements qui seront organisés sur le Parvis dans l'été, notamment le jeudi, avec le marché des producteurs locaux. Tout à fait, à partir de début juin et jusqu'à normalement fin septembre, tous les jeudis de 16h à 19h, un marché de producteurs locaux et bio viendront s'installer durant quelques heures et vous proposeront différents produits plutôt alimentaires, mais la composition de ces stands changeront aussi de semaine en semaine, donc ce sont aussi des petits trésors à retrouver régulièrement. En général, on apprécie beaucoup les fruits et les légumes de nos producteurs velociens. Oui, ce sont des rendez-vous qui fonctionnent plutôt bien et nous, on essaiera sur les réseaux sociaux de vous tenir le plus informé possible de la présence de tel ou tel producteur local pour que vous puissiez prendre votre panier et venir les rencontrer. Je crois savoir également qu'il y a un nouvel événement sur la place Caire. Oui, la place Caire va continuer de revivre et de retrouver son dynamisme avec les nocturnes de la place Caire. 4 rendez-vous seront donnés cet été, comme le titre l'annonce plutôt en soirée, de 18h à 22h, 23h. Les commerçants et producteurs locaux sont invités à présenter leur travail et plusieurs animations seront présentées aussi à cette occasion-là. Donc c'est vraiment en partenariat avec le tissu économique de la ville de Velot. L'entrée est libre. L'idée aussi est là de découvrir le travail et le savoir-faire de nos producteurs et artisans. Donc, un nouvel événement sur la commune. Déjà, de nombreux événements que nous venons de citer. Nous allons très rapidement parler de la fête de la famille, qui fera l'objet d'une autre émission. Est-ce que tu peux juste nous teaser 2 secondes la fête de la famille et nous parler de ce qu'il y a autour en même temps avec un très beau spectacle ? La fête de la famille aura lieu le samedi 29 juin. Cette année, bien sûr, on ne pouvait pas louper l'événement des JO, donc elle aura une thématique, une coloration plutôt sportive et orchestrée avec toutes nos associations sportives de la ville. Une petite touche culturelle sera apportée à cette fête par l'accueil du spectacle de rue Carabosse, de la compagnie Carabosse, qui est un spectacle porté par les théâtres dans le cadre de leur programme Aller Vert. Donc, pour vous en dire quelques mots, c'est un spectacle gratuit, art de rue, lumineux, à la tombée de la nuit. Ça devrait être assez grandiose. Et donc, ça aura lieu vendredi 28 et samedi 29 juin à la tombée de la nuit. Donc là encore, vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site internet de la ville. Ça promet d'être grandiose, effectivement. On va enchaîner avec le mois de juillet, qui me paraît aussi très, très, très complet au niveau animation et programmation. Qu'est-ce que tu peux nous dire au-delà des
traditionnelles soirées du Parvis qui se poursuivent tous les mercredis. Alors, on a 2 événements qui peuvent retenir l'attention. Bien sûr, la fête nationale le samedi 13 juillet au soir. Comme l'année passée, on aura la chance d'accueillir l'association Military Dragon Group qui va déambuler dans la ville avec plusieurs temps de pause et d'animation avec des véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale entre 18h et 20h. Le détail sera bien sûr connu pour que vous puissiez aller à leur rencontre avec des personnes qui seront aussi en tenue militaire d'époque. Et ensuite, on aura toute une animation sur le parvis animée par un DJ, même 2 DJ. Ça, c'est un peu la nouveauté que je dévoile pendant ce podcast. Et enfin, la traditionnelle retraite au flambeau animée par le comité des fêtes qui nous permettra de partir du centre du village pour arriver jusque sur le parvis où la fête se terminera en musique. Oui, le comité des fêtes, toujours partenaire des animations de la ville, avec qui on collabore main dans la main depuis de nombreuses années. D'autres surprises sur le mois de juillet, d'autres événements incontournables ? Une balade comptée organisée par les Amis de la médiathèque et la médiathèque de Velot est portée par Sylvie Viéville, que nous connaissons bien, qui est vraiment une conteuse formidable, qui propose l'histoire de Jean de l'Ours. Donc c'est vraiment une épopée qui pourra intéresser aussi bien les enfants que les adultes, parce qu'elle prend une tournure de conte philosophique. Et pour l'avoir rencontrée récemment, c'est vraiment quelqu'un de charmant et qui arrive à nous transporter dans l'univers de Jean de l'Ours. Je vous invite vraiment tous à y participer, et c'est aussi un moment proposé gratuitement. C'est super, il y a vraiment énormément d'animations et je vois vraiment que ça concerne toute la famille. Vraiment du plus grand au plus petit, tout le monde sera concerné, tout le monde pourra participer à tous ces événements. On arrive à peu près au milieu de l'été, un peu plus même, avec un incontournable, avec la Saint-Éloi. Traditionnelle fête votive de la commune. Qu'est-ce que tu peux nous dire cette année sur la Saint-Éloi 2024 ? Alors, je vais reprendre les éléments quand même traditionnels de la Saint-Éloi. On a bien sûr la fête foraine et ensuite un embrasement de la fontaine dès le vendredi soir avec bal et bal musette et des petites surprises musicales. Je n'en dis pas plus, mais vraiment, ça sera le lancement en folie, si je peux dire, et en belle sonorité pour ce vendredi soir. Le samedi, comme d'ordinaire, nous accueillerons la course de caisse à savon tout au long de la journée. Il me semble que d'autres associations aussi proposeront des traditionnels concours pêche, pétanque, etc. Et le soir, encore un bal sur la place Caire. Le dimanche, l'apéritif du maire accueillera tous les Velociens qui désirent participer à ce moment convivial et ce concert, puisque nous aurons un groupe qui viendra enflammer la place Caire. Et le lundi, nous aurons cette année un banquet chasseur qui sera proposé par le comité des fêtes en association avec justement l'association de chasseurs. Et j'allais omettre de parler d'un temps aussi pour les familles le lundi matin d'animation, de jeux organisés par le comité des fêtes, à la matinée, à la fraîche pour les enfants. On est encore sur des jeux en bois, des petites animations dans la fontaine, ce genre de Tout à fait, ce genre de jeu, mais il me semble qu'il y a des volontés aussi d'y glisser des petites surprises. Ah, très bien. Plein de surprises finalement aujourd'hui, c'est super d'apprendre tout ça pour un été plein de surprises et d'activités. Après la Saint-Éloi, on va continuer bien évidemment les soirées du Parvis, les mercredis du Parvis. Et un autre temps fort, je crois, au milieu de l'été qui nous attend. Oui, après le succès de la précédente édition, nous avons la joie encore d'accueillir le Festival de la Roque d'Enterron pour un hors-les-murs le dimanche 11 août en matinée. L'ensemble n'est pas encore connu, mais ce sera vraiment un ensemble de musique classique autour du piano comme l'invité majeur. Ce sera sur la place Caire. On n'en sait pas plus, mais on sait déjà que ça prépare vraiment un moment intergénérationnel autour de la musique classique. C'est ouvert à tous, en général d'une durée maximale de 1 heure. J'invite vraiment tous ceux qui le souhaitent à venir explorer ce répertoire qu'on n'a pas forcément l'habitude de pouvoir découvrir si facilement. Et en plus, alors si je ne m'abuse, l'année dernière, ça avait été un véritable succès, sur un lieu qui s'y prête parfaitement, dans un cadre magnifique. Donc vraiment, je vous incite aussi également à y participer parce que c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel dans ce lieu-là. C'est vraiment un moment poétique où la musique classique résonne dans cet écrin de la place Caire qui a été refaite et qui est très belle à présent. Donc vraiment, ne pas hésiter à venir nombreux. Oui, là encore, vous aurez toutes les informations, bien évidemment, sur le site de la ville, www.velo.fr, et sur les réseaux sociaux, ainsi que dans le magazine de juillet-août, où vous aurez le détail, un programme complet des festivités de l'été.
On approche un peu de la fin du mois. On a fait à peu près le tour, il me semble. On a parlé à peu près de tout ce qui s'y passe. Le dernier mercredi du Parvis Oui, sera on peut un peu plus effectivement. festif, le mercredi 28 août. En général, les derniers rescapés des vacances scolaires se retrouvent et c'est vraiment une date sur laquelle nous sommes tous nombreux sur le Parvis. Et si vous avez loupé tout l'été, c'est encore le moment de se rattraper. Il y aura le groupe Lola pour cette soirée. Ouais, alors n'hésitez pas parce qu'effectivement c'est une très belle soirée en général la dernière. Les gens, c'est un peu le baroud d'honneur avant la rentrée des classes effectivement. Donc c'est toujours une belle soirée. Donc venez nombreux et nombreux pour clôturer l'été en beauté avec nous. Merci Agathe pour toutes ces précisions et pour ce programme très complet des festivités de l'été. Programme que vous pouvez retrouver dès à présent sur notre site internet www.velo.fr et sur tous nos réseaux sociaux. À la régie, c'était Cyril Manoli que je remercie. Quant à moi, Selim Abdelmalek, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite pour un nouveau podcast.